on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du Cold Winter Challenge qui a donc eu lieu cette année du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017. Cette année, nous avions donc le choix entre deux menus. Moi, j'avais pris celui qui s'appelait Montagnes enneigées, dans lequel je devais choisir deux lectures ayant rapport avec le froid, la neige ou la glace. J'avais rajouté à cela 5 autres lectures pour compléter ma palle. Alors, je vous propose tout de suite d'en faire un petit bilan. C'est parti! Donc comme je vous le disais, j'avais donc deux livres qui faisaient partie du menu, deux livres que j'ai lus. Donc de ce côté-là, on peut dire en fait que j'ai réussi ce challenge. Par contre, je peux un peu mitiger mes propos dans le sens où les 5 que j'avais ajoutés à ma palle, je n'en ai lu que 4. Donc au total, j'aurais lu 6 livres sur 7 pendant ce challenge, ce qui au final n'est pas si mal. Je vous propose donc de vous donner un avis très rapide sur chacune de ces lectures, puisqu'en fait j'ai déjà donné un avis un petit peu plus constructif dans chaque update, donc je vous remettrai en barre d'infos les liens vers les chroniques vidéo et les chroniques écrites. Donc là je vais passer très vite, juste vous donner mon avis général et aussi vous dire si j'estime que ce livre rentrait ou non vraiment dans le thème du challenge Cold Winter, puisque des fois on peut aussi avoir des surprises. Donc les deux livres qui faisaient vraiment partie du menu, c'était La fille de l'hiver et c'était Les loups chantants. Donc je vous en parlerai en temps voulu car je vais vous présenter plutôt les livres dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Donc ma première lecture ce fut Puzzle par Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Et c'est donc une lecture que j'ai vraiment adorée. C'est un très très bon thriller. Franck Tillier arrive vraiment à nous emmener dans quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et j'ai vraiment donc adoré cette lecture, je la recommande. Est-ce que cette lecture correspond bien ou non au thème, puisque quand je l'ai pris, je l'avais pris parce qu'il y avait de la neige sur la couverture, sans être vraiment sûre de pouvoir me retrouver dans un thème hivernal. Pour autant, il correspond tout à fait, puisque en puzzle, les personnages vont se retrouver dans un ancien sanatorium perdu au fin fond des Alpes, et donc pendant toute la durée de l'histoire, les personnages seront pris dans une tempête de neige et donc ils ne pourront pas quitter les locaux, et l'auteur nous rend très bien cette ambiance de froid. Et aussi à l'intérieur des locaux, toute cette ambiance anxiogène, ils sont privés d'électricité, privés de chauffage et ils voient vraiment la tempête dehors. Donc je dirais que oui, en effet, l'ambiance est très bien rendue et c'est un livre qui correspond parfaitement au thème du challenge Cold Winter. Ma deuxième lecture fut donc Les loups chantants, écrit par Aurélie Wallenstein et paru aux éditions Scrinéo. Alors ici, vous êtes dans une quête empreinte de fantastique et encore une fois, ce fut une lecture que j'ai sincèrement adorée. L'histoire est vraiment originale et vous allez retrouver Yuri qui va partir avec son ami d'enfance à travers les steppes de Sibérie et le blizzard pour conduire sa sœur Kira qui est malade et essayer de la porter à l'hôpital qui est à plus de 1000 km. Seulement la route ne se fera pas sans inconvénients puisque des loups aux dons étranges vont les suivre tout au long de leur quête et viendront intégrer totalement cette intrigue. Donc c'est une histoire que j'ai personnellement adoré suivre pour tout le côté fantastique avec les loups, mais aussi toute cette quête à travers le blizzard, puisqu'ici vous êtes vraiment projeté dans les plaines de la Sibérie, dans le blizzard, dans le froid, et l'auteur a un réel talent pour savoir vous rendre tout l'environnement. Vous avez le blizzard, vous avez la neige, les tempêtes de neige, mais elle sait aussi vous rendre ces impressions de froid, vous avez l'impression d'entendre tous les sons, enfin bref, le rendu est assez exceptionnel. Donc là aussi, évidemment, ce livre est parfait pour le challenge Cold Winter et c'est un livre que j'ai vraiment apprécié lire. Ma troisième lecture fut La fille de l'hiver par Eowyn Ivey et paru aux éditions 10-18. Alors ici, vous allez suivre un couple qui a décidé de tout quitter, toute sa vie, pour essayer de la reconstruire en Alaska et nous sommes dans les années 1920. Je ne vous cacherai pas que cette lecture a été une énorme déception pour moi, car là où je pensais trouver un récit poignant, empreinte de magie et d'émotion, en fait je n'ai eu affaire qu'à des personnages qui se déchiraient sans cesse et une auteure qui passait des pages et des pages pour vous raconter la traque, la mise à mort et le dépeçage des animaux.
personnellement ça n'a vraiment pas su me marquer. C'est donc un livre que je ne peux décemment pas vous conseiller de lire. C'est un avis très personnel, mais moi j'ai vraiment été très déçue. En revanche, est-ce que ce livre rentre, oui ou non, dans le challenge Cold Winter? Eh bien je peux dire que oui, si vous avez envie de le tenter, il rentre parfaitement dans ce thème puisque vous vous retrouvez en Alaska où les étés sont très courts et les hivers sont très longs avec énormément de neige, et l'auteur a vraiment bien su recréer cette ambiance, ce froid ambiant, toute cette neige, cette glace, et le point de vue hivernal, l'ambiance hivernale est tout à fait bien rendue. Donc en effet, il rentre à la perfection dans le challenge Cold Winter, même si cette lecture, comme je l'ai dit, a été une amère déception. Pourtant, ce livre faisait partie de l'un des deux que j'avais inclus dans le menu, donc voilà, je l'ai validé puisque je l'ai lu et j'ai réussi à aller au bout malgré tout, mais je vous jure qu'il a vraiment fallu que je m'accroche, mais sincèrement, voilà, moi j'ai vraiment pas su accrocher à cette lecture. Ma lecture suivante fut le deuxième tome des Outrepasseurs par Cindy Van Wilder et paru aux éditions Gulfstream. Alors c'est une lecture que j'ai vraiment adorée, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est une sorte de mélange entre un conte et du fantastique, avec des personnages qui sont particulièrement attachants et un folklore qui est fort bien travaillé. L'imagination de Cindy Van Wilder n'est sincèrement plus à prouver et ce livre est une petite pépite en soi. Je ne peux que recommander la lecture de cette saga à tous ceux qui aiment un peu les contes, le fantastique et être plongés dans des univers un peu magiques comme cela. Pour ce qui concerne le thème de ce challenge, les Outrepasseurs portent comme nom la Reine des Neiges et la couverture fortement hivernale vous permet évidemment de comprendre pourquoi j'ai intégré cette lecture au challenge Cold Winter. En revanche, au niveau de l'ambiance à l'intérieur du livre, eh bien vous n'allez pas retrouver comme mes autres lectures une ambiance hivernale, des pays comme la Sibérie ou l'Alaska, d'hiver rigoureux et froid, vous ne retrouvez pas ça puisque l'histoire se passe principalement en France. Voilà, à vous de choisir. Mon avant-dernière lecture pour ce challenge Cold Winter fut Spiridon, le tome 1 par Camille von Rosenschild et paru aux éditions Don Quichotte. Alors ici, vous allez rencontrer Victor qui va se retrouver pour une raison que je vous laisse découvrir à Moscou. Chez une vieille dame qui aura la mauvaise idée de décéder en lui laissant sur les bras 5 fantômes dont il ne connaissait pas évidemment l'existence. Voici donc un livre très original sur les aventures de Victor et de ses 5 fantômes. J'ai vraiment adoré suivre ce roman qui, même s'il n'est pas empreint d'un dynamisme débordant et d'une action pure, énorme, et bien franchement on ne s'ennuie jamais et l'histoire est sincèrement originale, les personnages sont hauts en couleur et ce livre a vraiment de quoi captiver son lecteur. A noter que ce livre a beau parler de fantômes, il ne fait absolument pas peur, et donc si vous n'aimez pas les livres de fantômes simplement parce que cela vous fait trop frissonner, n'ayez crainte, vous pouvez vous lancer ici sans aucun problème, vous n'aurez vraiment pas de quoi vous faire peur, il n'y a aucun problème, ce n'est pas le but de ce roman. Je noterai donc que ce roman évidemment colle parfaitement au terme du challenge Cold Winter puisque ici nous allons passer de Moscou à l'Ukraine, mais toujours il fera froid, nous serons dans la glace et dans la neige, et l'ambiance correspond parfaitement au thème, une ambiance que l'auteur sait rendre très bien puisque cet auteur a vécu en Russie, elle sait donc de quoi elle parle, elle a connu ces hivers rigoureux et elle sait vraiment les retranscrire sur le papier. Bref, là encore, ce fut une très bonne lecture. Enfin, j'ai terminé ce challenge Cold Winter par la lecture de Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges, par Victor Dixon et paru chez Gallimard Éditions. Ce deuxième tome en fait clôt un diptyque dont j'avais déjà beaucoup aimé le premier. Ce deuxième tome fut une excellente lecture, quoique j'ai pu tout de même remarquer quelques longueurs que nous ne trouvons pas dans le premier tome, puisque en fait notre héroïne blonde se retrouve parfois simple témoin, simple spectateur de certains événements sur lesquels elle n'a aucune emprise, et en fait cela a mené quelques longueurs, mais sincèrement rien qui soit gênant. Donc dans ce tome, Blonde qui pensait pouvoir enfin vivre sa vie comme elle l'entendait et enfin trouver le bonheur, va voir ce bonheur très vite propulsé au rang de vieux souvenirs quand va débarquer sur l'île des hommes qui auront pour but en fait de la capturer.
Je vous laisse suivre évidemment toutes les aventures. Et donc Blonde va évidemment devoir se rendre dans le palais de la Reine des Neiges au fin fond du Shinmar qui doit, je crois, être au nord de la Laponie, en bref quelque part comme ça. Là où il fait très froid, palais de la Reine des Neiges qui évidemment est constitué uniquement de glace. Donc là aussi vous êtes sur un livre dont le thème rentre plutôt très bien dans le challenge Cold Winter puisque toute une partie de cette lecture va se passer pendant les hivers rigoureux, soit au Danemark, soit encore plus au nord. Donc vous l'aurez compris, j'ai lu 6 livres sur 7 pendant ce challenge. La 7e lecture que je n'ai pas encore pu aborder était le 4e tome des Chroniques lunaires Winter que j'avais choisi simplement pour le titre puisque je sais que au niveau de l'ambiance à l'intérieur ça ne rentrera pas dans le thème. Mais c'est pas grave, je n'abandonne pas, je pense lire ce livre courant février, même s'il sort du challenge, cela n'est absolument pas grave, je veux absolument finir les Chroniques lunaires que j'adore vraiment. Sur les 6 livres que j'ai réussi à lire et à terminer, seule La Fille de l'hiver a été une énorme déception pour moi. Pour les autres livres, ce fut vraiment 5 très bonnes lectures que je peux conseiller à tout le monde sans aucun problème. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé à ce challenge Cold Winter. Quelles ont été vos lectures? Est-ce que vous avez réussi à valider le challenge? Quels ont été vos coups de cœur et vos déceptions durant ce challenge? Ou n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous donnent envie. Encore une fois, les avis vraiment plus constructifs sont en chronique, soit vidéo, soit écrit, dont je vous redonne les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!